Déclare officiellement la 5e cérémonie des The Fork Awards ouverte. Pour la 5e cérémonie des The Fork Awards, on est dans la salle Wagram. Oui. Alors c'est une belle évolution et là on est dans une salle mythique aussi pour cette soirée. On était à Paris déjà en 2019, on retrouve Paris après 5 années à avoir, je dirais, vagabondé sur toute la France. On a été à Marseille, on a été à Bordeaux, à Lille et maintenant on retourne à Paris. C'est un moment assez fort pour nous. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des temps forts de la soirée ? Alors déjà, il y a l'accueil. On a un accueil qui va être assez spécial cette année. On a décidé d'associer toutes nos équipes pour avoir un accueil festif. C'est une fête avant tout, les The Fork Awards. Puis après, on va avoir ce cocktail où on va accueillir tous nos invités. Et puis, évidemment, la cérémonie avec la remise des prix. Et c'est là qu'il y a quelques surprises qui vont attendre nos invités. Sur scène, on aura voilà, une personne qui connaît très bien le monde de la gastronomie. Et au platine, quelqu'un d'assez connu par... alors peut-être nos générations, mais qui a fait parler de lui et qui sera au platine et qui nous mettra une belle ambiance, je crois. Comment sont sélectionnés les nominés et comment se déroule l'élection et les votes ? C'est assez simple, en fait, on a 80 cette année parrains et marraines. Ce sont des chefs renommés qui nous ont confié leurs adresses coup de cœur. Ces adresses, on les a soumises au vote du grand public depuis le mois de juin. Voilà. Et du coup, ce soir, on va révéler les adresses qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Et il y a également un prix du grand public, c'est l'adresse qui aura reçu le plus grand nombre de votes sur tout le territoire français. Chaque année, on a de plus en plus de votants. Chaque année, il y a de plus en plus, il y a un vrai engouement pour l'opération. Et on est ravis de voir que l'événement plaît et surtout que ça permet aux restaurateurs d'avoir de la visibilité. Et on essaie, au travers de cet événement, de créer des vocations aussi pour des futures générations de restaurateurs et de chefs. Et c'est un prix qui est particulier parce qu'à la fois il récompense des chefs de cuisine, mais aussi des chefs d'entreprise. Alors effectivement, c'est pour ça que je parle de chefs et de restaurateurs. Ça arrive souvent qu'il y ait des chefs qui soient à la fois propriétaires de leur établissement et également ce sont eux qui opèrent dans leur cuisine en tant que chefs. Mais on a également des entrepreneurs, des restaurateurs qui ont développé des concepts qui sont associés avec des personnes en cuisine, des personnes en salle. Un restaurant, c'est avant tout une équipe et c'est ce qu'on veut valoriser au travers de ces nouvelles ouvertures. C'est toutes ces équipes qui font rayonner la gastronomie française, je dirais en France, mais au-delà de la France et même dans le monde entier. Et voilà, c'est ce qu'on veut révéler ce soir. Est-ce qu'il y a un message qui sera porté ce soir ? Ouais, je crois qu'il y a un message qu'on veut porter ce soir, c'est surtout les valeurs qu'on veut transmettre. C'est des valeurs de transmission, c'est des valeurs de convivialité et on espère que ce soir, ça sera un bel exemple d'un événement convivial, festif. Et c'est aussi cette valeur d'inspirer des nouvelles générations pour créer des vocations.